Vous travaillez auprès des personnes âgées qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, ce qu'on appelait avant des démences. Les patients font de l'errance, des fois ils veulent entrer dans les chambres, ils veulent sortir de l'unité. Je vous propose des façons de les ramener. Je l'ai abordé dans la dernière capsule. Je vous propose donc une autre capsule à ce sujet. Mon nom c'est Karen Debat, je suis neuropsychologue et j'accompagne les soignants dans les derniers mois dans le contexte de la pandémie. Il y a des stratégies qui fonctionnent, qui facilitent votre travail et qui favorisent une approche bienveillante aussi envers les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs importants. La clé que je vous propose, c'est de poser des questions aux patients. Il faut essayer de comprendre c'est quoi son besoin, qu'est-ce qu'il cherche. Quand on ne peut pas le rediriger facilement, c'est que probablement qu'il y a autre chose en tête. Donc, il faut qu'on mette nos lunettes troubles cognitifs et qu'on tente de comprendre où est-ce que lui est dans sa perception des choses. Il veut sortir de l'unité, le réflexe qu'on doit éviter. Non, 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 Madame Tremblay, on ne sort pas, on ne peut pas sortir. Pour elle, il n'y a aucune raison apparente qui ferait qu'elle ne pourrait pas sortir. Donc, on pose la question, tout simplement. Bonjour, Madame Tremblay. On peut se placer un peu en position pour tenter de limiter là, le fait qu'elle sorte rapidement. Et on lui demande, où est-ce que vous voulez aller? Ah, ben, je voulais aller au 2e étage. Déjà là, finalement, elle ne voulait pas sortir dehors. Elle ne veut pas s'enfuir. Elle voulait aller au 2e étage. On ne peut pas s'arrêter là et dire non, non, on ne peut pas aller au 2e étage. Peut-être que ça va être suffisant, mais elle risque de reprendre 2 minutes plus tard. Donc, on pousse le questionnement encore. Qu'est-ce que vous voulez faire au 2e étage? Ah, ben mon mari m'attend, il m'attend pour manger. Ah ah! Donc là, vous avez trouvé c'est quoi son besoin. Elle a besoin de sortir parce qu'elle pense que son mari l'attend au 2e étage. Donc, c'est plus facile d'avoir quelque chose de significatif qui va vraiment la rassurer et faire en sorte que ça va modifier son comportement. Par exemple, en disant « Ah, mais je viens de parler avec votre fille, Marine. Elle m'a dit que votre mari, il est à la maison et il ne peut pas sortir de la maison présentement. Il reste là-bas. Donc, vous restez ici avec nous. On n'a pas besoin d'aller au 2e étage. » Déjà, ça risque d'être beaucoup plus rassurant et de la satisfaire davantage pour qu'elle reste dans son unité avec vous. Donc, la clé, c'est vraiment de poser des questions pour aller chercher son besoin. Parfois, c'est une dame qui voulait en fait aller rejoindre son enfant parce qu'elle voulait aller lui préparer à manger. Donc, si on fait juste lui dire qu'elle ne peut pas sortir, elle va juste se sentir frustrée de ne pas pouvoir sortir. Il faut aller chercher c'est quoi son besoin et de la rassurer en disant « Ah, vous inquiétez pas, on a parlé avec votre fils un tel et on sait qu'il s'est préparé à manger, il va bien. » De cette façon-là, ben, on la rassure et elle va se sentir moins anxieuse. Donc, on pose les questions pour les rassurer. C'est la même chose s'ils font de l'errance intrusive et qu'on ne peut pas les rediriger de façon rapide. Peut-être qu'ils cherchent quelque chose. Il faut qu'on les questionne à savoir c'est quoi qu'ils cherchent pour pouvoir leur nommer ça et dire, ben écoutez, vous cherchez vos souliers, venez, je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont vos souliers. Donc, de cette façon-là, on a plus de chances d'avoir leur collaboration. Donc, voilà, n'hésitez pas à leur poser des questions, tenter de chercher leurs besoins, leur vision des choses pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins. Faites-moi savoir si vous l'essayez, partagez vos stratégies et surtout si vous avez trouvé des phrases clés qui facilitent la collaboration et qui rassurent le patient, ben, n'hésitez pas à les partager avec votre équipe.